Les amis, hello tout le monde, contente de vous retrouver dans cette petite vidéo, enfin non, les vidéos du vendredi ne sont jamais petites, ce sont des vidéos dans lesquelles nous testons plein de produits. Hello tout le monde, c'est vendredi et comme chaque vendredi, je vais me maquiller avec vous, me préparer avec vous et tester plein de nouveautés. Nous allons aujourd'hui tester le nouveau mascara They Are Real Magnet de chez Benefit que j'ai dans ma boîte. Vous savez, la boîte où je mets toutes les nouveautés depuis un bon bout de temps et que je n'ai pas encore ouvert. Nous allons célébrer l'arrivée de Danessa Merrick, cette make-up artiste très connue qui a sa ligne de maquillage chez Sephora Canada. Nous allons découvrir aussi la nouvelle palette de chez Visea pour le printemps qui s'appelle la Paris Love Letter. Je vous montre un petit aperçu des couleurs de cette palette absolument printanière. Bah tiens, en parlant de printemps, on a aussi toute la collection MAC pour le printemps, donc la collection Black Cherry et les nouveaux Lip Glow Play Lip Balm de chez MAC aussi à tester. Let's go, c'est parti! Sautons à pieds joints ensemble dans le merveilleux monde du maquillage. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas bien évidemment de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram, c'est par ici. Et d'ailleurs, les lives du dimanche continuent tout au long du printemps. Si vous avez envie de venir me papoter avec moi en direct, je suis chaque dimanche en direct sur Instagram et je me maquille avec vous et on papote. Il y aura aussi des invités, plein de trucs. Je vous laisse l'information juste là. Et puis bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo, mais aussi en cliquant sur la petite icône où il y a écrit Mimi en bas. Vous savez, tout au long de la vidéo, si à un moment donné, pendant cette vidéo, vous dites « Ah tiens, j'ai envie de m'abonner », bienvenue, vous pouvez juste cliquer. Nous allons commencer par mettre un peu de UV Expert Aqua Gel Défense 50. C'est une base de maquillage et un écran solaire, c'est un 2 en 1 et c'est une base de maquillage hydratante de chez Lancôme. J'ai recommencé à beaucoup l'utiliser parce que j'ai introduit du rétinol dans ma routine de soins. Donc c'est le grand retour des écrans solaires dans ma vie, on va le descendre dans le cou. Et c'est aussi le grand retour des beaux jours puisque cette semaine à Québec nous passons au-dessus des zéros, ce qui est absolument incroyable. Vous avez vu comme une petite chose peut me rendre extrêmement heureuse. Ensuite, je vais fixer mes sourcils avec le Brow Glue de chez NYX. Je continue à l'utiliser, à le tester, à le découvrir. Je fixe mes sourcils avant de m'être maquillée. Ça évite en fait d'avoir des petits résidus blancs dans les sourcils. Nous allons passer au fond de teint et je vais vous parler d'un fond de teint que j'utilise très souvent dans ma vie, qui vient d'être reformulé. C'est le Studio Fix Tech de chez MAC. Donc le Studio Fix Tech de chez MAC, c'est un fond de teint crème. Alors eux ils disent crème en poudre, donc c'est vraiment une crème et lorsqu'on l'applique ça infinit plus. Alors ils disent poudré, moi je trouve absolument pas, mais bon c'est pas grave. Donc il se présente comme ceci. La couleur que j'utilise moi c'est le N15. Il vient d'être reformulé et c'est un fond de teint que j'utilise depuis des années. C'est comme le Studio Fix Plus. Il y a des basiques dans ma garde-robe beauté qui ne me quittent jamais. Ce produit-là est le Studio Fix Plus, donc la version poudre, ne me quitte jamais. C'est des produits que j'utilise tout le temps pour des retouches ou tout simplement pour faire mon teint. C'est des basiques. La nouvelle formulation est dite plus légère et plus douce et plus confortable que jamais avec une formule infusée d'acide hyaluronique. C'est un fond de teint léger qui résiste à la sueur et à l'humidité avec une texture au pouvoir de transformation qui offre une couvrance moyenne avec un fini mat naturel. La nouvelle version est infusée d'acide hyaluronique. C'est un fond de teint, alors par expérience, c'est un fond de teint qui a toujours eu un fini plutôt mat. On est sur un mat, mais un mat qui n'éteint pas le teint, donc on n'est pas sur un mat total, on est plus sur un satiné mat. Et au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne à une couvrance assez intense. Je vais appliquer le fond de teint. La couleur que j'ai, c'est la N12. Est-il possible que tout à l'heure, je vous ai dit N15? Je me suis trompée. Donc, je suis N12 dans le Studio Fix Tech. Et je l'applique avec mon éponge humidifiée ou avec l'éponge qui est donnée à l'intérieur du petit boîtier. Et c'est un fond de teint que j'applique par tapotement. Et ce que j'adore, c'est qu'il est ultra rapide à se placer sur la peau. Il couvre tout, comme vous pouvez le voir. Ça me prend 2 secondes pour l'appliquer et c'est pour ça que je l'adore. Ça me prend 2 secondes et un swipe dans le boîtier
et le produit est appliqué et c'est véritablement mon fond de teint coup d'éclat rapide, vraiment. C'est-à-dire quand j'ai besoin de très rapidement venir unifier mon teint, avoir quelque chose qui ne bouge pas de la journée et dont je sais que le résultat restera parfait, parce que c'est un fond de teint waterproof. Est-ce que je vous l'ai dit? C'est un fond de teint waterproof. Donc j'aime beaucoup le porter aussi en été. Il tient extrêmement bien. Et il va sécher. Et quand il sèche, en fait, il a un fini qui devient mat. Donc il faut savoir quelque chose. J'ai réintroduit, comme je vous l'ai dit, le rétinol dans ma vie. Et ce qui se passe, c'est que j'ai le nez et le menton qui pèlent. Alors c'est pas intense, mais ça pèle un petit peu. Et donc actuellement, tous les fonds de teint que j'essaye et que j'applique ont tendance à marquer un petit peu au niveau du menton et du nez. C'est pas du tout la faute des fonds de teint, c'est la faute du rétinol. C'est normal, ma peau va s'habituer. Alors j'utilise pas en plus de ça le rétinol tous les jours, hein, je vous rassure, je l'utilise 2 fois par semaine. Pour l'anti-cerne, je vais rapidement appliquer mon anti-cerne de chez By Terry. J'applique l'anti-cerne de chez By Terry comme presque tous les jours de ma vie. C'est le Hyaluronic Hydra Concealer de chez By Terry. Oh, et pour information, mon code a été réactivé chez By Terry. Je vous laisse aussi le code en barre d'information. Donc vous avez 20% sur l'ensemble du site si vous avez envie de vous faire plaisir et de découvrir les produits. Mon code est valide jusqu'au 24 mars. Estompé avec le concealer Perfecteur 146 de chez Zoeva. Les sourcils sont secs, je vais passer au Lift and Snatch de chez NYX que j'adore, juste pour combler un petit peu la tête de mon sourcil. La couleur que j'utilise pour ce produit de chez NYX, c'est Ash Brown. Hors écran, j'ai appliqué ma base sur mes paupières, sur mes yeux. Donc c'est celle-ci de chez By Mario, la Master Eye Prep and Set en couleur light. Et on va passer à la nouvelle palette de chez Viseart. Donc la lettre d'amour pas à Paris ou Paris Love Letter. Au passage, juste pour vous dire que le packaging est vraiment très joli. J'ai trouvé que c'était hyper mignon, très frais, très printanier. Après, au niveau des couleurs, sincèrement, ayant habité à Paris pendant quelques années, voire assez longtemps, j'ai pas trouvé que c'était très représentatif du printemps à Paris au niveau des couleurs, mais par contre, l'harmonie des couleurs proposées est très jolie. Mais le rapport avec le titre de la palette n'est pas flagrant en fait, ne me saute pas aux yeux. On est sur une palette de 12 fards qui fait 59 $ canadiens, elle est en vente chez Sephora Canada. Donc au niveau du format, on est sur le format des palettes dites étendues chez Viseart, donc ils sont un peu plus grosses que par exemple la Spritz Edit qui est sortie l'été dernier, pour vous montrer un petit peu la différence. Donc ça c'est la Spritz Edit et ici on a la Love Letter. Sincèrement, on est sur une déclinaison au niveau des couleurs puisqu'on est sur des pêches, mais sur des pêches ultra doux. Là, on est sur des couleurs qui sont quand même un petit peu plus intenses. Là, on est vraiment sur une déclinaison de couleurs pastel extrêmement douces, mais toujours sur des pêches. Celle-ci a vraiment des couleurs très douces et j'ai été extrêmement surprise en l'ouvrant parce que je me suis dit, mon Dieu, les pêches qui sont à l'intérieur ont l'air tellement pâles que je ne suis même pas sûre qu'ils apparaissent sur ma peau. On va voir, on va tester. J'ai fait les swatchs, je vous les montre en même temps que je vous parle. J'ai eu aucun problème au niveau des swatchs. J'ai remarqué cependant qu'on est sur une formule plus poudreuse pour ce qui est des mats que par rapport aux autres palettes Viseart que j'ai. Maintenant, à voir sur les yeux comment ça se comporte. Comme je vous l'ai dit, la palette inspire à des looks très printaniers, très frais, très doux, presque éthérés. Éthéré, ça se dit un look éthéré, je ne suis pas sûre. Ma maman va encore me reprendre, me disant « Mimi, tu as encore inventé un nouveau mot ». Pinceau Smith 232 et le pêche qui est juste là. Je vais appliquer ça en transition. La couleur est très jolie, très poudreuse aussi pour un mat de chez Viseart. Bon, maintenant, c'est pas dramatique parce que ça ne va pas faire de chute sur le visage, c'est plus dans la palette que c'est poudreux. Et ça s'intensifie assez facilement en fait. On est sur une belle couleur pêche de transition très douce en fait. Pinceau 217S de chez MAC avec le pêche mat qui est juste ici. Que je vais appliquer en aplat. Ouh, c'est pigmenté. Les couleurs de cette palette sont assez
comment dire, assez douces. C'est pas des couleurs intenses. On est vraiment, comme je vous dis, sur des couleurs presque passées, c'est-à-dire très, très pâles. Mais elles s'intensifient et je pense que c'est le look que veut donner cette palette. En tout cas, ce pêche s'applique parfaitement. Là, je suis en train d'estomper le même pêche avec le même pinceau sur mon ras de cils inférieur. Pinceau 228 de chez Zoeva avec le marron qui est juste ici. Je vais aller intensifier mon angle externe. Ça s'intensifie. Je pensais sincèrement que la couleur n'allait pas vraiment apparaître, mais en fait oui, ça fonctionne très bien. Ça fait vraiment des looks très doux. On va aller tester ce métallisé juste ici que je prélève avec le JH41 de chez Morphe. Ça a l'air un petit peu poudreux. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est beau. Oh, c'est super beau. C'est une texture presque plus pailletée que métallisée, je trouve. Je l'applique sur le centre de ma paupière. C'est un petit peu plus poudreux que ce qu'on a d'habitude chez Viseart. Ça fait un peu des chutes au niveau des cils, mais rien d'intense. Un petit peu de Fix Plus. Et on va humidifier ce pêche lumineux, juste pour bien le fixer. Toujours avec le JH41, je vais aller prélever cette couleur-ci, rose pêche lumineux. On va appliquer ça en angle interne. Ouh, là on est sur quelque chose de très métallisé, beaucoup plus proche de ce que l'on a chez Viseart d'habitude. Pinceau 221 de chez MAC et le marron qui est juste là. Le regard bien ouvert devant mon miroir. Je vais aller intensifier un petit peu plus mon angle externe. Pinceau 226 de chez Zoeva et toujours le même marron. Je vais juste l'appliquer le long de mon ras de cils. Pinceau 230 de chez Zoeva et le lumineux qui est juste ici, qui est un blanc lumineux, que je vais appliquer en angle interne de mon œil et sous l'arcade, juste ici. On est sur une très jolie couleur satinée. En fait, dans les métallisés de cette palette, je remarque que certains ont un fini un petit peu plus pailleté et d'autres plus satiné. Là, on est sur un satiné. Des fois, je me dis, mais est-ce que ce que tu vas faire, tu vas le regretter? Parfois, mieux vaut laisser l'enfant morveux que de lui arracher le nez, comme dirait mon père. J'avais envie de tester un petit peu le violet qui est juste là. Je vais juste en mettre une toute petite quantité sur mon ras de cils inférieur. Et voir ce qu'il se passe. Oh, c'est beau. Oh, j'aurais pu faire un maquillage avec du mauve. Oh, et si on donnait un autre style à ce make-up? On va l'appliquer aussi en ras de cils supérieur. Je trouve que c'est très joli en fait, cette petite touche de mauve avec le pêche. Je vais l'appliquer juste en ras de cils supérieur. Je vais juste fignoler un tout petit peu ma transition entre les deux, sachant qu'un marron et un mauve ne peuvent pas se mélanger hein, véritablement. Mais j'aurais aimé mettre un crayon mauve mat dans ma muqueuse intérieure, je n'en ai pas. Donc on va faire autre chose. Urban Decay en couleur Mushroom, crayon Urban Decay, en ras de muqueuse supérieure. On va passer au mascara. On va tester ce fameux mascara qui promet de rajouter de la longueur à nos cils jusqu'à 40% de plus de longueur à nos cils. Donc doté d'un cœur à force magnétique, la brosse allongeante étire vers le haut la formule magnétique avec des minéraux pour déployer des cils au-delà de leur pointe naturelle. Souple, léger, facilement modulable. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On est sur une brosse plastique, comment on dit ça? Polymère? Polymère. On va voir ce qui se passe. Pour l'instant,
il se passe pas grand chose. Maintenant ils disent que c'est une formule qui se construit, mais pour l'instant, premier passage, il se passe absolument rien. Bon, attendez, on va se positionner. Pas mal, mais pour l'instant, je vois pas de longueur absolument incroyable. On va continuer à construire la bête et voir s'il se passe quelque chose, puisqu'il nous annonce jusqu'à 40% de longueur en plus. Moi, je veux voir 40%. Écoutez, Benefit, vous me promettez l'inconcevable pour mes cils super courts. J'ai beaucoup d'espoir. Ne décevez pas mes espoirs. Ça donne du volume, mais ça donne absolument aucune longueur. Enfin, c'est très décevant. Je suis en train de passer une brosse pour justement bien les... Parfois, ça peut aider. On va maintenant aller redonner vie à mon teint. En appliquant un peu de bronzer, un peu de blush. J'ai donc acheté le bronzer de Danessa Meyrick en couleur light. Et ils appellent ça donc poudre bronzante et sculptante en crème. Poudre bronzante, sculptante en crème. Il y a poudre et crème dans la même phrase. On est sur une formule crème. La couleur light est light. Elle est claire, un petit peu trop claire pour mon teint. On est sur une formule poudre en crème. Définitivement, c'est un bronzer plus qu'un contouring. Je sais que sur le site internet de Danessa Meyrick, il y a un contouring, mais il n'est pas en vente pour l'instant chez Sephora. Donc moi, j'ai pris le bronzer. Mais quand je vois ça, je me rends compte que c'est trop chaud pour être utilisé en contouring. Donc je vais d'abord aller appliquer un petit peu de mon contour Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Bon, la couleur du bronzer est très orange et claire. Je suis pas sûre que ce soit véritablement la meilleure couleur pour ma couleur de peau, mais on va essayer. Donc, on est sur une formule crème en poudre. Ça fait une couleur caramel en fait sur la peau. Caramel au lait, avec du orange à l'intérieur. Effectivement, c'est mat et ça s'estompe comme un bronzer en poudre, mais vraiment. C'est-à-dire que le rendu sur la peau, ça a la finesse d'un produit en crème et en même temps un fini comme un fini de poudre. On va passer au blush de la collection MAC, donc dans la collection Black Cherry. J'ai reçu 3 blushs. Sincèrement, je ne sais absolument pas lequel je vais utiliser aujourd'hui. Oh, le pêche. Le pêche. Il y a un petit rose bleuté, un petit pêche qui s'appelle Look Don't Touch, Dilly Dolly qui est plus bleuté, rose bleuté. Et celui-ci, qui est magnifique, il y a un bordeaux un petit peu chaud, Under My Plum, donc un prune. C'est des blushs extra dimension, donc c'est des blushs lumineux. C'est pour ça que j'ai pas mis d'illuminateur pour l'instant, parce que je me suis dit que ce serait peut-être pas nécessaire. Et je les applique toujours, les extra dimensions, avec des pinceaux pas trop souples, pour éviter justement de venir agripper les défauts de la peau, vu que ce sont des blushs lumineux. Je vous ai pas dit ce que j'applique. Look Don't Touch. Il est très joli. C'est un super joli pêche. Très subtil, très léger. C'est vraiment une couleur très jolie. Je vais aller rajouter un petit peu de la couleur Under My Plum. Juste pour sur le haut de la pommette. Pour donner un côté un petit peu plus coup de soleil. Ouh, j'aime beaucoup. Les deux couleurs se marient super bien. Le mélange des deux que j'ai fait est vraiment vraiment joli aussi. J'aime beaucoup le plum finalement qui donne vraiment un côté plus coup de soleil à la peau. Le Dilly Dolly ne sort pas sur ma peau. C'est un blush qui va convenir aux peaux les plus claires. Donc si vous avez la peau extrêmement pâle, le Dilly Dolly va bien ressortir sur vous. Sinon ce sera plus un illuminateur. Mais il sort très très peu. Il ressort peu sur ma peau. On va reparler du Infallible Fresh Wear de chez L'Oréal. En fond de teint, c'est trop épais pour moi, je trouve. Par contre,
localisé en poudre de finition. Il est parfait. Et je l'applique avec un pinceau plat. Là où j'ai besoin de matifier ma zone T, ça c'est un pinceau double embout de chez By Terry que j'utilise beaucoup. Donc je l'aime en poudre de finition, comme ce que je viens de faire là à l'instant, matifier ma zone T, définir le bas de ma mâchoire. Je trouve que avec ce fond de teint là, c'est comme ça que j'aime moi l'utiliser. Je trouve que le résultat est plus naturel que lorsque je le porte sur tout mon visage où il est très mat et un petit peu épais, je trouve. Alors, je vais finir avec cette poudre de chez Tom Ford que j'ai acquise récemment. C'est le Skin Illuminating Powder Duo. Donc c'est pas un illuminateur, c'est une poudre de finition. Et j'aime mélanger les deux, poudre de finition la plus claire et la plus foncée, et les utiliser en fait sur les points saillants de mon visage. Vous allez voir, ça fait vraiment un effet. La peau est infusée de lumière, mais sans illuminateur. C'est magique ce produit, absolument magique. Je vais finir avec un peu de spray fixateur de chez Milk Makeup, le Hydro Grip 7 Spray. On va terminer avec un Glow Play Lip Balm sur mes lèvres, mais vous m'avez demandé sur Instagram si je pouvais vous swatcher quelques-unes des couleurs que j'avais reçues. Alors, petite nouveauté, chez MAC Cosmetics, ils ont sorti les Glow Play Lip Balm, donc qui sont des baumes teintés hydratants, très hydratants, parce que ça fait plusieurs jours que je les porte sur les lèvres. Belle réussite au niveau de la texture, vous allez voir, c'est hyper agréable, ça teinte les lèvres, ultra hydratant, ça donne un petit côté glossy. Ils ont sorti 4 couleurs en édition limitée dans la collection de printemps, j'en ai reçu 3. Ma couleur préférée de la collection est une des couleurs qui est en édition limitée. Donc ça c'est la collection Black Cherry. C'est le Floral Coral que je porte tout le temps, je vais vous le montrer. Qui est un rose corail très très doux, hyper frais, parfait avec tous les maquillages pêche, parfait avec tout. Dans la collection Black Cherry, on a aussi le Pinking of You. On est sur une formule de baume à peine teintée. Je vais vous en swatcher quelques-uns. Donc ça c'est le Pinking of You, qui est un joli rose. Ils ont sorti une version complètement transparente. Celui-ci c'est le Halo at Me 450. Ça c'est dans la collection qui va rester. Oh waouh! Oh waouh! Le produit parfait à porter sous le masque. Ça donne un côté super glossy à la lèvre, hyper confortable, très hydratant et en même temps c'est transparent complètement. Après dans les couleurs que j'ai reçues, il y a un rouge qui n'irait absolument pas avec ce que je porte aujourd'hui, celui-ci dans la collection édition limitée qui s'appelle le Fleur Welcome. Je vais vous le swatcher sur ma main, mais il est très rouge donc ça va un petit peu jurer avec ce que je porte sur les yeux. On a un magnifique orange dans la collection régulière qui s'appelle le Rouge Awakening 453. Oh, cette couleur. Oh oui. Ça, c'est le genre de couleur que j'adore porter en été ou avec des maquillages où j'ai un teint un petit peu bronzé. Je vous montre juste mes lèvres sans les yeux parce que sinon ça jure, mais la couleur est magnifique. Toute seule. Qu'est-ce que j'ai pas testé encore? Un nude dans la collection régulière. C'est le Sweet Treat numéro 451, un très joli nude. Celui-là, il faudra le porter avec un crayon ou par-dessus un rouge à lèvres, parce qu'il est très pâle, mais avec un crayon, ça va beaucoup mieux ressortir. Donc ça, c'est le 451 Sweet Treat, numéro 455. Là aussi, on est sur une couleur qui ne va pas du tout aller avec le maquillage de mes yeux, mais je vous le swatch rapidement juste pour que vous puissiez voir le rendu sur mes lèvres. Ok, pour mes lèvres, je vais mettre un petit peu de Endless Cacao de chez Makeup Forever. Donc c'est le numéro 506. Je vais utiliser ça en contouring pour mes lèvres. Je viens l'estomper avec un pinceau, très rapidement. Ensuite, je vais prendre le crayon Boldly Bare
je l'ai bien prononcé, Boldly Bare de chez MAC. Je vais finir avec le Glow Play Lip Balm de chez MAC en couleur Floral Coral. Maquillage terminé, je trouve que le rendu final des produits que j'ai utilisés aujourd'hui, ça donne un côté très printanier, très frais et très doux surtout. On est sur des couleurs qui sont presque passées, lavées, sur des teintes qui sont très pastel, très douces, ça fait vraiment très printemps en fait. Donc, revenons rapidement sur les différents produits que j'ai testés aujourd'hui. Le fond de teint, c'est un fond de teint que je connais, que je porte tout le temps. En même temps que je vous parle, je vais vous montrer des images tournées en lumière du jour dans ma chambre. C'est un fond de teint que j'aime pour les jours pressés parce que je sais que je vais avoir un beau résultat en 2 temps 3 mouvements sans me casser la tête et que c'est un fond de teint qui va bien évoluer en journée. En plus de ça, c'est un fond de teint crème dans un poudrier, donc on peut l'emmener avec soi partout et faire des retouches en journée sans aucun souci, c'est pour ça que j'adore ça. La Paris Love Letter de chez Viseart est une très jolie palette, sincèrement on est sur une palette avec des tons très doux, on n'est pas sur des pêches intenses comme ce qu'on peut avoir par exemple avec la Spritz Edit où on est sur des pêches avec du orange à l'intérieur qui sont beaucoup plus soutenues. Là on est sur des pastels, sincèrement on est sur une déclinaison de pêche pastel, le mauve qui est juste ici, le mauve métallisé est un mauve pastel, la seule couleur qui donne un peu de peps à cette palette, c'est ce petit vert anis ou vert acidulé qui est juste ici, qui là pour le coup offre vraiment une petite touche, une petite twist plus acidulée à la palette. Donc si vous êtes fan de ce type de couleur là, regardez déjà ce que vous avez dans vos tiroirs parce que il est fort probable que vous retrouviez ce type de couleur dans d'autres palettes. Aussi bien chez Viseart avec la Spritz Edit qui est quand même plus intense, hein, sincèrement c'est plus intense que ça, que peut-être du côté de chez Too Faced où vous allez peut-être avoir ce type de couleur là avec la Sweet Peach. En tout cas, regardez ce que vous avez dans vos tiroirs parce que c'est quand même, mis à part le mauve et le vert qui sont là, énormément de couleurs, de déclinaisons, de pêche très douces. Maintenant, si vous êtes une fan ou un fan de ce type de couleur là, vous pouvez y aller. C'est une palette de bonne qualité qui est facile à utiliser. Une jolie palette, mais comme je vous ai dit, regardez ce que vous avez dans vos tiroirs. Il est possible que vous ayez des choses un petit peu similaires. La collection Black Cherry de chez MAC, on est là aussi sur une palette avec des tons très doux. On n'est pas du tout sur des couleurs intenses, on n'est pas sur des mats, on est sur des lumineux, transparents. Il y a vraiment une tendance là pour le printemps qui se dégage. Je devrais faire une vidéo très prochainement sur les tendances de maquillage printemps-été. Dès que je vais avoir un petit peu plus de visibilité sur ce qui s'en vient, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Si vous avez la peau foncée ou la peau mate, je vous conseille de vous orienter plus vers le Under My Plum qui va bien ressortir sur votre peau. Les deux autres couleurs seront trop pâles pour les peaux les plus foncées. Par contre, si vous avez la peau claire, vous allez adorer celui-ci. Il va bien ressortir sur votre peau. Quand je dis peau claire, je parle de peau vraiment, ce qu'on dit fair en anglais, donc vraiment peau très très pâle, presque laiteuse. Le Dilly Dolly et celui-ci vont bien ressortir. Voilà, maquillage terminé, vidéo terminée. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, de venir me rejoindre sur Instagram et puis de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!